Yvan Cassard avec nous, compositeur, directeur artistique, chef d'orchestre. Il est capable de diriger un orchestre de 70 musiciens et un chœur de 30 voix. Mais là, il me dit, hors antenne, il me dit, c'est le moment où je dois avoir peur, mais pas du tout. C'est Hélène Manarino. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel. Notre soliste, bonjour, c'est à vous Hélène. Bonjour Yvan Cassard, n'ayez pas peur, tout va bien. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, vous avez fait de la musique votre vie, vous donnez le rythme, la cadence. Revenons ce matin sur cette partition, la vôtre, votre vie, Yvan Cassard. Yvan Cassard, que l'on a souvent nommé Yvan le Terrible. Parfois un peu indiscipliné, c'est vrai. La seule chose qui vous calmait, c'était quand vous entendiez de la musique. Vous avez tout de suite donné le tempo, ça sera la musique et rien d'autre. À l'âge de 2 ans, vous vous amusiez à faire de la batterie sur un carton. Votre grand-mère vous emmenait régulièrement dans des magasins de jouets. Mais c'était des instruments que vous choisissiez. D'ailleurs, quand vous avez reçu un train électrique en cadeau, vous l'avez jeté par terre. Incroyable. Quelle coquille. Vous aimiez, lors des bals, vous asseoir près des musiciens, les écouter et ne plus bouger du tout, seulement à l'âge de 2 ans. Ah ouais, à 2 ans, vous alliez dans les balles. Mais c'est mon père était un batteur amateur qui faisait voilà. L'ambiance, vous avez toujours su la mettre, notamment lorsque vous partiez dans vos colonies musicales, les spectacles aussi que vous inventiez avec vos amis, c'est vous qui dirigiez évidemment. À l'âge de 7-8 ans, lorsque l'on vous a inscrit au conservatoire, il n'y avait plus de place dans la classe de piano, vous avez donc commencé par la clarinette. Mais l'une des premières mélodies que vous avez jouées, c'était ça. Ah, c'est vrai. Wow. Vous faisiez le piano ou la clarinette? Non, je la faisais au piano. Au piano. Piano. Mais vous faisiez un petit peu disputer quand même. Oui, c'est vrai. Alors c'est d'autres ont marqué votre enfance, Yvan Cassard, celui du basket. Mais c'était compliqué pour vous de jouer à cause de vos doigts pour le piano. Il y avait également le baby-foot, votre générique préféré, Starsky et Hutch, que vous aimiez regarder peut-être en dégustant un camembert. Puis c'est ce que vous mangez tout le temps. Les dossiers que vous sortez. Mais c'est pas possible. Mais c'est énorme le camembert. Ben oui, c'est vrai, passion camembert pour Yvan Cassard. C'est vrai. Alors, Yvan Cassard, accélérons, passons au refrain. Toutes ces notes qui rythment votre vie aujourd'hui, de votre passion pour les bons vins, la bonne gastronomie, plaisantez souvent en disant que votre signe de reconnaissance et votre notoriété, ce sont vos cheveux. Oui. Vos cheveux, vous en prenez soin, coiffeur une fois par semaine pour les entretenir. Voilà. Je suis une vraie fille. Et Philippe Vandel fait pareil. Non, une fois par an. Bosseur avec une capacité de travail inqualifiable. Vous pouvez ne pas dormir. En ce moment, vous avez ce grand projet musical autour des océans. Vous vous autorisez quelques interludes pour jouer au ping-pong, au backgammon, pour regarder les émissions politiques que vous adorez, lire le livre de Barack Obama qui est sur votre table de chevet. Et c'est tout. Ou alors, écoutez cette chanson. Mitchell. La plus belle chose de la Terre, ça. Both Sides Vous Now. êtes ému d'entendre ça. J'aime trop. Et il faut que ce soit cette version. Oui, parce que j'adore Johnny Mitchell, cette chanson est très belle. Mais c'est un de mes maîtres, Vince Mendoza, qui est un arrangeur exceptionnel, qui a fait cette version. C'est magnifique. C'est magnifique. J'aimerais faire ça. Parfois dans la vie, il y a des bémols. Et oui, alors je tiens à préciser que ça va beaucoup mieux, mais vous êtes aussi le chef d'orchestre de la perte des cartes bleues, notamment ce jour où vous êtes rentré de Londres. Vous êtes dans une panique incroyable. Vous n'avez plus vos cartes. Vous cherchez partout. Vous êtes persuadé qu'elles sont dans le bac de la sécurité. Vous savez, quand on prend l'Eurostar, vous faites opposition de toutes les cartes. Et 2 jours plus tard, on les retrouve dans les poches de votre veste. Ouais, je suis pas doué. Je suis pas doué avec ça. Parfois, elles sont en bas de la penderie. Mais quand même, ça va beaucoup mieux, Yvan Cassard, il faut le dire. Alors, les musiques se retiennent, s'écoutent plusieurs fois, se partagent. Et il y a des refrains que l'on n'oublie pas. Vos dîners avec Claude Nougaro, vos repas chez Denise, près des Halles à Paris, quand vous finissiez très tard. Ou alors chez l'ami Louis, gourmet. Vous auriez pu ouvrir un restaurant, gérer encore une fois une autre brigade. Présent pour vos amis fidèles, en amitié, passionnés, admiratifs aussi, votre maître absolu, Ennio Morricone. Il y a 3 ans à Nîmes, il logeait dans le même hôtel que vous. Vous n'osiez pas venir le voir, vous vous cachiez dans la cuisine. Et puis vous êtes allés, vous avez discuté, vous avez fait une photo ensemble. Ça reste un moment suspendu et magique pour vous. Yvan Cassard, vous dirigez, vous aimez rassembler votre famille par exemple, partir dans votre Bretagne,
Bretagne ou à Saint-Rémy de Provence. Vous êtes le chef d'orchestre avant tout de toute votre famille. Une musique douce et sereine, grâce à vous, le rythme ne s'est jamais perdu. Et vous continuez de composer, pour nous et les autres, la plus belle des mélodies. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Yvan Cassard, réaction? C'est très joli, franchement, j'en suis ému. Bah, j'ai vu ça, vous étiez un petit peu secoué. Ah oui, vraiment. Merci, bravo. Je sais pas comment vous savez tout ça, c'est terrible. Elle sait tout, elle connaît beaucoup de choses. Vous avez un petit peu la larmichette. Ouais, c'est vrai, parce que c'est un peu, c'est vrai, c'est ma vie, mes passions. C'est vrai que j'aurais adoré aussi la cuisine. Je trouve ça absolument, ça se voit un peu d'ailleurs, la cuisine. Mais c'est pareil, c'est donner du bonheur aux gens et travailler ensemble, quoi, travailler ensemble. Juste un mot, vous avez démarré par la clarinette. Vous avez été clarinettiste professionnel. Oui, parce que, en fait, j'ai été clarinettiste parce que c'est vrai que mon histoire avec le conservatoire de Rennes a été un peu contrastée. On m'a trouvé trop vieux, il y avait plus de place en piano, alors que le piano c'était vraiment l'histoire de ma vie. Et vous l'avez regretté? Je l'ai pas regretté parce que c'est très intéressant. La clarinette m'a ouvert l'orchestre symphonique et de jouer. C'est un autre aspect, c'est-à-dire quand vous êtes clarinettiste, et en plus j'avais un professeur un peu compliqué, et ce qui fait que je me suis retrouvé à le remplacer dans l'orchestre de Rennes, et du coup je me suis trouvé à l'intérieur de l'orchestre à regarder les chefs d'orchestre et à jouer dans la masse. Et quand vous écrivez ou que vous avez aimé ça, c'est un autre rapport, on apprend autrement et on vit d'autres sensations, et ça m'a beaucoup aidé ensuite en fait. Donc du coup c'est pas un regret, mais c'est vrai qu'au début j'ai ronchonné parce que j'avais envie de faire du piano. Donc j'en faisais en cachette et je jouais La Panthère Rose et toutes les séries américaines. C'est ça. Quel plaisir. Merci Nicolas Souvent pour La Panthère Rose qui redémarre. Merci Hélène Manarino. Merci bon beaucoup. week-end Hélène. Merci pour le cadeau.